Comment se déplace la lumière? Je vais vous faire un résumé de l'activité que vous avez faite et on va regarder tout ça de haut. Alors vous avez placé un bout de gomme d'un côté de votre feuille. Cette gomme est un objet diffusant. Elle constitue donc une source de lumière et sa position était marquée d'une croix. Ensuite, à l'autre bout de la feuille se trouvait votre œil, dont voici un schéma simplifié. Puis vous aviez placé 3 cavaliers de telle sorte que vous puissiez toujours voir la source de lumière à travers les fentes ménagées dans les cavaliers. Donc vous en avez mis un du côté de l'œil, un du côté de la source de lumière et un troisième entre les deux précédents. Ensuite, vous avez marqué l'emplacement de ces fentes par une croix. Voilà. Et enfin, je vais vous demander comment sont ces croix les unes par rapport aux autres. Alors si vous avez été précis dans votre travail, vous constatez que ces 4 croix-là, en fait, sont alignées. Du coup, vous pouvez tracer un segment partant de la source et qui s'arrête ici à l'œil. Ce segment qui vient d'apparaître, vous le tracez bien évidemment à la règle. Ensuite, vous ajoutez des flèches orientées de la source vers l'œil, car c'est la source qui émet de la lumière vers l'extérieur. Ce segment fléché, donc de la source vers l'œil, est ce qu'on appelle un rayon lumineux et matérialise en quelque sorte le trajet suivi par la lumière. Donc voilà ce qu'il se passe dans les conditions habituelles que l'on rencontre dans notre monde. Maintenant, imaginons la même expérience mais dans un autre monde hypothétique, un monde que je vais qualifier d'extraterrestre. On va aussi placer des cavaliers de telle sorte que la source soit visible. On refait exactement la même expérience, donc une source de lumière d'un côté de la feuille, un œil extraterrestre de l'autre côté de la feuille. On place les cavaliers, on marque la position des fentes de telle sorte que la source de lumière soit visible. Je précise que cet élève extraterrestre est très doué et n'a fait aucune bêtise en plaçant ses cavaliers comme sur l'écran que vous voyez actuellement. Si on représente le trajet suivi par la lumière, ça va nous donner ceci. La lumière se déplacerait donc en faisant des sortes de zigzags. Je vais retirer les cavaliers de l'image pour que nous ne voyions plus que les chemins suivis par la lumière, donc les rayons lumineux. Voilà ce que l'on obtient. Comment faut-il compléter votre activité? À la question comment sont les croix les unes par rapport aux autres, eh bien vous répondez tout simplement elles sont alignées. Pour la conclusion, nous avons vu que la lumière se déplaçait en ligne droite. Donc c'est ce qui est important ici, dans les conditions habituelles de notre monde. Donc la lumière se déplace en ligne droite depuis la source vers le récepteur de lumière. Et enfin, la conséquence, c'est que l'on va représenter le trajet suivi par la lumière par un segment fléché, donc de la source vers le récepteur, et c'est ce que l'on va appeler le modèle du rayon lumineux.